Direct depuis le cœur de la vieille ville de Mossoul, seconde ville d'Irak par son importance. Raïd et musulman demande aujourd'hui, nous entendrons tout à l'heure, il donnera son témoignage, il donnera quelques mots. Il faut souligner aussi que dans cette ville, de nombreux musulmans demandent aujourd'hui aux chrétiens de rentrer car ils sont gages de paix. Les mémoires sont blessées, terriblement blessées du fait de la situation, de la violence, de la haine, des persécutions, des conversions forcées, des exactions, de la peur, parfois même de la trahison de voisins, d'amis, tout comme aussi, il faut le dire, des comportements héroïques. On se souvient du Noun, cette lettre dessinée sur les murs des maisons des chrétiens par les djihadistes, un Noun qui signifie nazarien, désignation péjorative des chrétiens. En 2014, le choix laissé aux chrétiens était de partir ou de se convertir à l'islam. Alors c'est vrai que bien 5 années plus tard, être là, accueillir le pape François et pouvoir prier avec lui, c'est quelque chose de très significatif pour les chrétiens, mais encore une fois, pas seulement pour les chrétiens, pour l'ensemble des habitants. Et c'est sur cette place, Rosh al-Beya, la place de l'église, mais en réalité il y a 4 églises qui donnent sur cette place, et bien c'est là que va se tenir cette prière. Il y aura un échange, un accueil par l'archevêque chaldéen de Mossoul et Accra, monseigneur Michael Najib. Il y aura 2 témoignages et puis ensuite quelques mots du pape avant cette prière. Sur cette place, une église arménienne orthodoxe, une église syriaque orthodoxe, une église chaldéenne, ainsi qu'une église syriaque catholique donne sur cette place. C'est la cathédrale d'ailleurs syriaque catholique qui donne sur cette place, ainsi que l'évêché. Le monseigneur Petros Moshe disait à l'un de nos envoyés spéciaux à Mossoul, Maxime Kagosien, combien il était important de pouvoir au moins relever ces pierres, pouvoir reconstruire, pour pouvoir redire combien ce patrimoine chrétien est bien manifeste de la culture. C'est donc monseigneur Michael Najib qui accompagne le pape, monseigneur Najib qui est dominicain. L'occasion de rappeler la fécondité des dominicains irakiens au sein de l'église en Irak depuis leur arrivée au XVIIIe siècle. Ils dépendent de la province de France des dominicains. Monseigneur Najib devrait d'ailleurs s'exprimer tout à l'heure en français. Il y a eu des vocations irakiennes dans l'ordre. Les dominicains ont beaucoup contribué, bien sûr, au développement culturel, mais aussi à la formation des prêtres, du petit séminaire au grand séminaire Saint-Jean, bâti à la demande du pape Léon XIII en 1878 pour former les prêtres de l'église chaldéenne et de l'église syriaque catholique. C'est là d'ailleurs qu'a été formé le cardinal Louis-Raphaël Sacco, qui accompagne le pape tout au long de son voyage. Je parlais de ces églises importantes dans la ville. Le couvent des Dominicains à Mossoul, Notre-Dame de l'Eure, est en cours de reconstruction, construit en 1870 avec son célèbre campanile offert par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, avec sa célèbre horloge à 4 cadrans qui a donné l'heure à toute la ville. Et bien ce couvent est en cours de reconstruction, tout comme la grande mosquée Al-Nouri et son minaret courbe. L'église syriaque catholique Al-Tahira aussi va être reconstruite. 3 édifices religieux emblématiques de l'identité de la ville, de sa diversité culturelle, de sa capacité aussi de coexistence pacifique par-delà les conflits entre les communautés durant plus de 2500 ans. C'est un programme soutenu par l'UNESCO, ce programme de reconstruction, pour faire revivre l'esprit de Mossoul. Alors, vous voyez donc la voiture du pape qui entre sur cette place, Rosh al-Beya. Les conditions de sécurité évidemment sont drastiques, tout comme les conditions sanitaires.
Ça fait déjà une dizaine de jours que eh bien, la région est confinée, mais aussi que les habitants ont l'interdiction de passer d'un gouvernorat à un autre. L'interdiction également de passer depuis quelques jours d'une ville à une autre. Et en même temps que les habitants se sont activés pour préparer cette visite, cette arrivée, pouvoir nettoyer les lieux, pouvoir peindre, pouvoir y mettre les drapeaux, pouvoir y mettre ces grandes affiches qui manifestent l'accueil du pape et la manière dont les uns et les autres se sont préparés. Alors évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on voit arriver le pape François sur cette place. Voilà l'accueil du pape et vous voyez, pas très loin de lui, Monseigneur Najib, nommé archevêque de Mossoul il y a à peine plus de 2 ans, alors même que les chrétiens n'étaient pas revenus dans la ville de manière stable. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! La croix qui se trouve derrière le pape François, elle est très particulière cette croix, elle a été réalisée à partir de morceaux de bois d'une église brûlée par Daesh. C'est aussi un signe d'espérance, les Irakiens ont une capacité à se relever, à reconstruire, un courage qui force l'admiration, à l'image de cette croix, qui est le symbole de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ. Allez, on peut dire aussi que les jeunes de la ville ont été très actifs, musulmans, chrétiens, pour préparer cet accueil, cette visite. Et sur cette place, ce sont les autorités, mais aussi les différents représentants de la ville qui sont présents, les différents responsables religieux, différents croyants également. À la droite du pape donc se tient Monseigneur Najib, l'archevêque chaldéen de Mossoul. C'est lui qui